dimanche passé, nous avions parlé d'un appel spécial. Amen. Que Dieu, c'est Dieu qui appelle et chacun reçoit un appel selon ce que Dieu, pourquoi il l'a appelé. Est-ce qu'on dit amen à ça? Donc Dieu n'appelle pas des personnes en même temps. Dieu n'appelle pas deux, trois personnes pour faire quelque chose. Dieu appelle chacun. Amen. Pour une tâche bien déterminée. Donc c'est comme ce que vous voyez dans la vie. Quand on vous embauche quelque part, on vous donne votre tâche. On vous dit, toi tu vas faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et Dieu fait pareil. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et nous avons vu que dans tous ces appels-là, il y a de ceux qui reçoivent des appels spéciaux, des appels spécifiques, comme un prophète. Amen. Amen. L'appel d'un prophète, ce n'est pas la même chose comme l'appel d'un pasteur. Amen. Amen. Ce n'est pas la même chose comme l'appel d'un évangéliste. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Chacun a son travail à faire. Le même esprit, mais diversité de quoi? De dons. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est très très important. Et chacun de vous, tel que nous sommes là, frère Madame dit, chacun de vous a été appelé de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sinon vous ne serez pas là. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Amen. Amen. Et nous avons montré comment Dieu, quand il envoie cette parole dans un âge donné, donc il envoie un homme dans cet âge-là, il prévoit aussi des hommes qui vont l'écouter. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc quand tu envoies le prophète Moïse dans son âge, il a prévu des gens qui vont l'écouter. Mais les autres ne vont pas l'écouter. Les autres, ils ne comprendront rien. Mais il y aura un groupe qui croira à ces messages-là. Que ça soit dur, que ça soit compliqué, que ça soit comment, il y aura des gens qui vont accepter cette parole. Amen. Il fait comme ça dans chaque âge. Donc, quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez de la parole de Dieu et que la personne ne vous comprend pas, n'allez pas forcer quelqu'un. Frère Madame dit, je n'ai jamais essayé de persuader quelqu'un à me suivre. S'il y a la... Parce qu'on ne devient pas chrétien aujourd'hui, non. Nous l'étions dès avant la fondation du monde. Et c'est que Frère Madame dit, quand la profondeur appelle la profondeur, eh bien, cette profondeur-là doit répondre. S'il y a la profondeur à vous, quand cette parole va sortir, ça doit répondre. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, ça dépend de ce qui est en vous. Ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas d'un évangéliste, ça ne dépend pas de comment vous parlez anglais, français. Non, ça dépend de la semence qui est en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est très très important de ne pas manquer la parole de votre jour. Amen. Dieu a envoyé un message à l'époque de Noé avec un message pour dire, je vais détruire ce monde par la pluie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la majorité des hommes qui étaient à cet âge-là, ils ont refusé le message de Noé. Mais Dieu avait pourvu un groupe, amen, qui ont accepté cette parole. C'est ce qui arrive peut-être dans notre âge aussi. Dieu fait la même chose. Dieu a envoyé un messager avec un message pour un peuple qui vont croire ça. Même si le monde entier ne croit pas, mais il y a toujours une minorité qui acceptera cette parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit, mais les gens, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez de bien là-bas? Pourquoi vous partez là-bas? Mais je ne sais pas vous expliquer. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne sais pas vous expliquer. C'est quelque chose qui doit être en vous. Amen. Donc, faites attention, parce que dans un âge, quand Dieu envoie un messager, un prophète, dans cet âge-là, dire non à ce prophète-là, donc vous avez dit non à Dieu. Vous avez vous-même fermé la porte du ciel. Mais des élus de Dieu croiront toujours, ils accepteront toujours. Les gens vous diront, mais comment vous y allez là-bas, comment vous vivez là-bas avec tout ce qu'on dit là-bas dans votre église. Mais vous, vous supportez. Vous arrivez quand même à supporter. C'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose en vous pour accepter ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la révélation de toute la parole. Voilà, nous comprenons pourquoi aujourd'hui, les uns croient et les autres ne croient pas. Ce n'est pas étonnant.
Et la majorité ne croit pas. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que Dieu a fait. Donc, voilà pourquoi nous devons s'attacher à la parole de notre jour. Mais pour ce matin, je vais parler un peu de avoir soif de la vie. C'est ça le titre pour les jeunes qui enregistrent. C'est avoir soif de la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Avoir soif, quand vous regardez déjà le mot soif, c'est quelque chose qui nous indique, frère Branham dit, c'est comme une ampoule d'alerte, comme un témoin d'alerte, comme une alarme. N'est-ce pas? Amen. Dans le naturel, quand vous êtes déshydraté dans votre cœur, dans votre corps, et vous avez maintenant soif, vous voulez étancher cette soif-là par l'eau. C'est-à-dire, la faim là qui vous donne, c'est une alerte. Amen. Ça vous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut combler ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la soif, avoir soif, frère Branham dit qu'il y a plusieurs façons d'avoir soif. Il y a plusieurs soifs dans la vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme on peut avoir soif de l'eau. Comme on peut avoir soif d'avoir la renommée. Comme on peut avoir soif, n'est-ce pas, de l'absolu. N'est-ce pas? Avoir soif de connaître. Il y a de ces gens-là, dans son cœur, il veut toujours aller de diplôme en diplôme. Chercher, donc, par tous les moyens pour atteindre, pour connaître beaucoup de choses. C'est une soif. N'est-ce pas? Il y a des autres qui ont besoin, s'il ne prend pas un verre de l'alcool, il ne dort pas. C'est une soif. Amen. Il y a de ceux qui chercheront par tous les moyens, les gens, à étancher cette soif-là d'une manière ou d'une autre. Il s'ennuie à la maison, eh bien, il sort, il va aller dans un bar. C'est quelque chose qui monte en lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, il y a plusieurs sortes de soif. Maintenant, c'est comme, frère Madame dit, c'est comme la soif du sommeil. Avoir besoin de se reposer. C'est un besoin. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un besoin. Et pour que cela puisse vous quitter, il faut se reposer. Il faut donc avoir un temps de répit. Il faut avoir un temps de repos. Sinon, même pendant que nous sommes en train de parler, tu vas commencer à somnoler. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas étanché. Dites amen à ça. Amen. Il dit, c'est là la chose. Maintenant, il dit, c'est un besoin donc de satisfaire l'un des principaux besoins vitaux des êtres vivants. Pour tous les êtres vivants, cela doit vous arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Cela doit vous arriver. La soif agit comme un mécanisme d'alerte. Maintenant, ça dépend des objectifs que vous voulez atteindre à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça dépend de quelle soif. Mais Dieu a créé l'homme, il a mis en lui cette soif-là. Mais maintenant, quand il y a une soif, dites amen à ça? Amen. Donc, il doit y avoir quelque chose qui doit répondre à cette soif-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si vous sentez besoin de quelque chose, c'est-à-dire qu'il doit y avoir ce quelque chose-là pour étancher ce que vous sentez. J'ai soif de boire de l'eau, donc il faut qu'il y ait de l'eau. Donc Dieu a déjà mis de l'eau avant que je puisse avoir soif. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La parole de Dieu, frère, Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Et pour comprendre Dieu, ce n'est pas compliqué si vous regardez dans la nature. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce que vous voyez, ce que vous faites tous les jours. Si vous entrez en profondeur, vous allez voir qu'il y a des secrets qui se cachent là. Mais il faut la parole de Dieu pour vous révéler ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, si Dieu n'avait pas créé l'eau, en tout cas, personne n'aurait besoin d'avoir soif. Amen. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y avait pas de l'eau, on n'aurait pas besoin d'avoir soif.
Donc, si je sens la soif, je vais boire. Donc, Dieu a pourvu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. De l'eau pour que ça puisse étancher ma soif. Amen. Amen. Donc, frère madame dit que, vous savez, les poissons, il a les nageoires, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi? Pour nager dans l'eau. S'il n'y avait pas de l'eau, les poissons n'auraient pas avoir besoin de quoi? Des nageoires. Amen. Ou de la queue. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que les animaux qui ne vont pas dans l'eau, Dieu ne va pas pourvu avec des nageoires pour nager. Ils ne vivent pas dans l'eau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, mais la chose la plus précieuse qu'il y a dans ce monde, c'est la vie. Amen. Amen. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Ce qu'il y a de plus précieux, amen, qu'il y a de plus précieux dans ce monde, c'est la vie. Maintenant, les gens se demandent, mais c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Je vais vous lire le prophète. La vie, c'est quoi? Vous devez d'abord savoir que quand vous êtes venu dans ce monde ici, personne n'a demandé de venir dans ce monde. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un avait dit à Dieu, bon Seigneur, moi je vais aller dans le monde? Vous ne savez même pas où tu vas naître. La famille dans laquelle tu es né, tu n'as jamais demandé que je vais naître dans cette famille. Est-ce que vous savez ça? Non. Tu n'as jamais demandé, c'est Dieu qui l'a fait. Et je le disais encore vendredi, je crois ici, que Dieu a créé l'homme pour lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pour sa gloire. Amen. Donc, c'est lui qui m'a créé et il m'a créé pour lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai donné l'exemple de cette chair que vous voyez ici. C'était vendredi, c'est qui était là vendredi. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit cette chair ici, c'est du bois. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais elle n'a jamais demandé, ce bois ici n'a jamais demandé de devenir une chair. Mais cela est venu d'où? De l'homme. C'est l'homme. Le pasteur a pensé que je dois avoir une chair. On a acheté du bois, on a fait ça et on a mis là. Ça, c'est pour me servir. Pour servir l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il n'a rien à dire. Si je dis, toi, là, j'avais une autre chair ici que j'ai enlevée. Vous savez ça? Je peux dire, bon, ça a vieilli, je change. Il n'a rien à dire. Parce que c'est moi qui ai fait ça. Donc, l'homme par rapport à Dieu, c'est comme ça. Nous sommes créés pour Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu fait de nous ce qu'il veut. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Qu'on connaisse Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Dieu qui sont des athées. Mais malgré ça, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu nous a créés uniquement pour rendre gloire à lui. C'est-à-dire que je suis là pour adorer Dieu. Tout ce que je dois faire, ça doit glorifier Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais souvent, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Dieu a donné à l'homme ce que nous appelons le libre arbitre. Par rapport au bois, qui n'a pas le libre arbitre. Mais à l'homme, il a donné le libre arbitre. C'est-à-dire que tu peux dire oui ou non. Mais Dieu dit, moi je te conseille de suivre ma voie. N'est-ce pas? Parce que c'est là où il y a la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous? C'est-à-dire que quand nous faisons autre chose que plaire à Dieu, nous sommes en erreur devant Dieu. Alors nous sommes écartés de la volonté de Dieu. Mais pourquoi l'homme fait ces choses? Frère Branham nous montre, et la Bible nous montre que dans Luc, il y a un semeur qui est sorti. Vous dites amen à ça? Il est sorti pour semer la bonne semence. Nous l'avons parlé aussi pendant que nous parlions de la semence de discorde. Il est sorti pour semer et il a semé la bonne semence. Mais quand lui il est passé, la nuit on a vu que un autre qui était son ennemi aussi est sorti et lui aussi il est venu
il a semé dans le même champ. Mais lui, il a semé quoi? L'ivraie. Dans le même champ. Et Jésus a expliqué à ses disciples, le champ, c'est le monde. N'est-ce pas? Celui qui a semé pour semer la bonne semence, c'était le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Mais l'autre qui est venu pour semer, c'était son ennemi, c'est qui? Le diable. Donc le diable vient, il vient aussi dans le même champ, et il sème aussi son ivraie, la mauvaise semence. Il t'amène à ça. Amen. Les disciples, ils ont dit, mais maître, tu n'as pas semé la bonne semence dans les champs, ici. Mais comment ça se fait qu'on voit des livrets? Il a dit, non, c'est mon ennemi qui a fait ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui a fait ça? Il a dit, alors on doit arracher ça. Le maître a dit, non, laissez-le croître ensemble. Laissez-le croître. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous puissiez aussi arracher le bleu. Est-ce que vous dites amen à ça? Des influences. Il y a de ceux qu'on appelle des suiveurs. J'ai entendu quelqu'un qui disait Malandangoulou. Ils suivent aveuglement. Tu ne sais pas quelle est la motivation que cet homme a eu de quitter l'église, de faire ce que tu fais, et lui, toi aussi, tu le suis. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne perdras pas ton salut, mais tu vas perdre ton temps et tu payeras pour des erreurs que vous faites. Bon, il faut que vous le disiez clairement, n'est-ce pas? Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, Dieu, laissez-les. Mais, attendons, dites amen à ça, à la fin, à la moisson, quand les fruits seront mûrs. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand le fruit est mûr, on sait distinguer l'orange et le pamplemousse, le citron et la mangue. On sait voir que ça, c'est une mangue. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand j'ai besoin d'une mangue, je n'irai pas prendre le citron. Là, tu ne peux pas te cacher. Et lui, il a dit, on prendra d'abord l'ivraie, on va les lier ensemble, et cela a déjà commencé. Dites amen à ça. C'est un autre message, nous en parlerons un jour, dans la marque de la bête. C'est déjà commencé. Est-ce que vous dites amen à ça? On va les lier ensemble. Et la destination de l'herbe de l'ivraie, c'est où? Le feu. Et ensuite, on prendra le fruit, le bleu, on l'amène où le bleu? Dans les greniers. L'enlèvement. Ce que l'Église attend aujourd'hui faire, nous n'avons pas le temps de discuter. Oh, ceci, cela, oh, celui-là, il a fait ça. Non, préparons-nous pour l'enlèvement. Est-ce que vous dites amen? C'est ça que l'Église attend. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais comment, pourquoi Dieu, il est Dieu? J'ai eu une question là, c'est les enfants. Une jeune m'avait posé cette question-là. Pourquoi Dieu laisse ces choses? Pourquoi il a laissé son ennemi venir s'aimer et faire toutes ces choses-là? Mais quand même, c'est... Non, Dieu est Dieu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il est Dieu, il pouvait l'empêcher de s'aimer cette semence. Amen. Mais pourquoi il a laissé ça? Frère Bernard nous explique aujourd'hui que Dieu en lui, il a ce que nous appelons des attributs. Amen. Il est sauveur. N'est-ce pas? Amen. Il est pasteur. N'est-ce pas? Il est guérisseur. N'est-ce pas? Tous ces attributs se trouvent en lui. Maintenant, s'il n'y a personne qui vient contre lui, il est le Tout-Puissant à quoi? Il faut qu'il y ait un ennemi qui vienne le combattre pour que lui, il puisse exercer comme le Tout-Puissant. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des petites choses pentecôtistes qu'aujourd'hui, il faut savoir pourquoi Dieu a fait ces choses. Amen. On n'est pas là pour se plaindre, mais Dieu, il est en train de, les gens sont en train de mourir au Congo, les gens sont en train de mourir à l'Est, les gens sont en train de... Dieu ne voit pas, Dieu voit ça. Amen. Il veut que vous puissiez l'invoquer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Que vous puissiez l'invoquer. Quand il vient, alors il vous montre que lui, il est le plus puissant. Amen. Il dit, mais moi je suis chrétien, comment je peux être malade?
Dieu a la puissance et le problème de maladie a été déjà réglé à la croix. Mais il veut que tu sois malade pour que tu te souviennes de lui. Qu'il vienne et qu'il montre qu'il est guérisseur. Maman Godé, pardon, Maman Condé, il est là aujourd'hui? Non. Dimanche passé, Maman Condé est venue me voir. Il a dit, pasteur, je dois être opéré. On m'a découvert dans les matrices. Un jour, il va donner le témoignage ici. Que j'ai un kyste. Et je saigne, ça saigne. Vraiment, je ne sais pas marcher. On va m'opérer ce jeudi. Maman, quand vous la connaissez, hein? Oui, oui. Nous sommes allés là au bureau. Nous avons prié. Dites amen à ça. Amen. Frère, il n'y a pas de cérémonie à faire. Amen. Que j'entre d'abord dans les trans. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a pas de spectacle à faire. On a prié simplement, Seigneur. Nous savons que dans cet âge ici, hein, elle était sur le lit de l'opération. Vous connaissez l'histoire? Avec un kyste. On dit, bon, avant d'opérer, on va quand même vérifier d'abord le kyste là était à gauche ou à droite. La femme du prophète, vous connaissez l'histoire? On voit des... Mais la kyste, on nous disait qu'elle est où? Disparu. Est-ce qu'on dit ça? Maman, quand elle est venue, on a prié, on a dit, on a rappelé. Dieu voulu rappeler ce qu'il est toujours dans sa parole. On n'a pas besoin d'avoir une prophétie là-dessus. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir une prophétie pour prier pour quelqu'un? Non. Lui, il a dit imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir une vision pour ça. Non. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qu'il a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Là, je n'ai même pas besoin de gêner pour ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la parole de Dieu. On a prié là, dimanche ici. Jeudi, il est allé à l'hôpital pour opérer. Le médecin, il faut qu'il voie la main là, tout déshabillé, on met tout comme on regarde, on dit oh. Mais la kyste, on ne la voit pas. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Hein? Disparu. Elle m'a appelé là, passez. Elle était presque au bord de là. J'ai dit, mais jeudi soir, j'ai dit, oh sœur, tu viens de sortir de l'hôpital du pasteur. On n'a pas opéré, il n'y a plus de kyste. Bon. Pourquoi ça? Parce que lui, il a dit, dites amen à ça, qu'il est guérisseur. Amen. Et pour ceux qui croient, voilà comment les choses vont arriver. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans la simplicité. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans la simplicité, beaucoup expérimentent Dieu là, dans la simplicité. Je vous dis la vérité. Et cette maman-là, la dernière fois, elle a des témoignages terribles. J'ai dit, oh, ça moi-même, je ne savais pas. Il dit, parce que tu ne sais pas comment moi je suis venu dans cette église. J'ai dit non. Amen, amen. Elle a des choses terribles. J'ai dit, ce témoignage, un jour, il faut que tu la donnes. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que, bon, pour que vous voyez que Dieu est là, il faut que tous les jours, que les gens entrent en transe. Ces choses-là, frère, oubliez ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous ne voulons pas ces choses? Non. Le problème est que nous ne voulons pas en fabriquer. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand nous prêchons la parole de Dieu, s'il y a quelqu'un qui s'élève, il y a quelqu'un qui tombe en transe, mais c'est une bonne chose. Amen. Mais on ne doit pas dire, bon, maintenant, on doit se préparer pour entrer en sens. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne fait pas ça.
Est-ce que Dieu, pour faire quelque chose, il va vous demander d'abord à vous de... Non. Dieu, quand il a besoin de faire quelque chose ici, il le fera. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Bon, cela ne veut pas dire, n'allez pas dire que non, on ne croit pas ou non. S'il y a des gens qui croient, donc je suis le premier. Amen. Parce que moi-même, j'ai expérimenté ça. Amen. Dans la chair comme dans le spirituel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Des prophéties, j'en ai comme ça. Mais on doit mettre les prophéties avant la parole? Non. Branham me dit d'abord la parole. Et là où il y a la parole, Dieu accomplit ces choses. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais les gens aiment le théâtre. Merci, pasteur. Théâtre. Oh non, non, là-bas ou ici. Ah! Quiconque qui vient ici, Branham me dit, est libre. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On n'oblige personne. Si tu penses que tu peux être béni ailleurs, mais c'est ça la bonne chose. Amen. Et nous, on n'en fera pas un problème. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi Dieu permet certaines choses. C'est à cause de ça. Il est guérisseur. Il y a des fois, il permet que la maladie soit là. Moi, je disais encore, vous savez, Dieu, quand vous êtes un fils ou une fille de Dieu, Dieu doit vous tester. Amen. Hein? Amen. Dieu n'appelle pas quelqu'un comme ça. Dieu va te tester. Amen. Je l'ai dit encore le mercredi ou le dimanche passé ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu va te tester. Frère Branham dit qu'il peut tourner ton mari contre toi. Yes, tu dis, oh, mais chérie, je n'ai rien fait. Mais c'est Dieu qui a permis que cela soit ainsi. Il peut tourner même votre pasteur contre vous. Il monte chercher, il dit, toi, là, tu t'es marché. Et il va voir comment tu dois réagir. Il peut te frapper par une maladie. Vous allez dire, les gens peuvent se moquer pour dire, hey, lui là, il dit qu'il prie, mais regardez, il est malade. Non, Dieu est en train de voir, de te tester, jusqu'où tu peux aller. Amen. Mais il a fait ça avec Job. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et d'ailleurs, c'est un bon signe. Amen. Amen. Dites amen à ça? Amen. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Job n'a jamais rien fait. Mais il a été frappé dans tout son corps. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il avait péché? Non. Mais Dieu avait permis. Pourquoi Dieu avait permis? Parce que regardez la réaction de Job. Même sa propre femme lui a dit, maudit Dieu et mère. Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Job a tenu les coups. Amen. Tout enfant qui vient à Dieu, il doit passer par des épreuves et des tests. Des épreuves pour voir comment tu peux réagir. Moindre chose, pas. Vous savez qu'il y a eu un embêté. Je vous dis la vérité. Parce que Paul disait dans Romains, est-ce que c'est la fin qui va nous séparer de l'amour de Christ? C'est la nullité? C'est quoi? Non. Toutes ces choses-là ne peuvent pas nous empêcher de nous séparer de l'amour de Jésus. Et quand vous l'avez goûté, c'est impossible que le diable puisse faire quelque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi Dieu permet certaines choses. Et en tant qu'Élohim, il a tous ses attributs en lui. Amen. Et c'est pourquoi il a permis que des choses soient pour que ces attributs puissent exercer. Amen. Le médecin que vous connaissez, s'il n'y avait pas de malade, ils ne feront rien. Est-ce qu'on aurait besoin d'un médecin quand on n'est pas malade? Non. Ils sont là parce qu'il y a la maladie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et en tant que médecin, il faut qu'il y ait malade. Je ne sais pas souhaiter, mais lui, il souhaite qu'il y ait malade pour que l'argent ne passe sur son travail. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela la chose. Il faut que ces choses-là, Dieu est comme ça. Amen, amen. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas à se poser des questions comme des petits enfants. Pourquoi Dieu a permis la famine? Pourquoi Dieu a fait ceci? Dieu fait ça. Frère Madame dit que il envoie Moïse, non, Abraham. Et Dieu, quand il vous sauve sans condition. Amen. Ah. Amen, amen. Vous qui êtes fille et fils de Dieu, écoutez ça. Ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit que Dieu t'a sauvé, non. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé sans condition. Merci Seigneur. Il dit, il appelait Abraham, un païen, entouré de païens, né dans le péché, toutes ces choses-là. Il lui dit, tu vas dans un pays où moi je t'enverrai. Le pays là, c'était la Palestine. Mais quand tu iras là, tu ne sortiras pas de ce pays. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je vous dis ce que Branham dit. Il va en Palestine. Dieu, pour tester Frère Branham, dit que Dieu a envoyé la famine en Palestine. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui avait envoyé ça? Amen. Rien n'arrive dans une ville si Dieu ne le permet. Amen. Aucun malheur ne peut vous atteindre si Dieu ne le permet pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est Dieu qui a envoyé la famine. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. En Palestine. Frère Branham dit que c'était pour le tester. Parce que Dieu lui a dit qu'il ne quittera pas ce pays. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Moïse, Abraham a fui la famine. Il a échoué. Ça voulait simplement montrer que malgré qu'il a fui, est-ce que vous dites amen à ça? Il était toujours sauvé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais là où il est parti, il a perdu quelque chose. Il était devenu rétrograde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et le roi Abimelech, c'était un jeune roi sur le trône. Il trouve Sarah rajeunie comme une princesse. Il dit, ah, quelle est cette jolie fille-là? Dites amen à ça? Amen. Frère, quand vous commettez une erreur, vous, fils et filles de Dieu, n'oubliez jamais ça, c'est le principe de Dieu. Tu vas le payer. Amen. Il a dit, mais... Et Abraham a eu peur. Il dit à sa femme, quand le roi te demande, n'est-ce pas? C'est qui cet homme-là? Il dit, c'est mon frère. Et lui-même, Abraham a dit, c'est ma soeur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a perdu quelque chose. Il fallait que Dieu intervienne encore. Je n'entre pas dedans là. Je voulais vous expliquer ça. C'est-à-dire que Dieu, c'est pourquoi, frère, notre pays aujourd'hui, le pays promis, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. C'est la parole que nous recevons dans votre jour. Amen. Il est interdit de quitter cette parole. Amen. Bon, là, moi, je n'ai pas trouvé de travail, je vais aller ailleurs. Ok, tu vas perdre quelque chose là-bas. Vous connaissez l'histoire de Naomi. Naomi, non, là, de Ruth, non, sa belle, c'est Naomi et son mari. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils ont fui la famine. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ils ont perdu quelque chose là-bas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais ils sont restés toujours fils et filles de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, donc c'est Dieu, frère, il n'est pas dans des choses que les gens pensent. Les gens pensent que pour que Dieu soit là, il faut qu'on voit le fait qu'il sort de là, qu'on voit toutes ces choses-là. Dieu peut le faire. Mais Dieu ne fait pas des choses comme ça pour je ne sais pas quoi. Non, Dieu ne fait pas du théâtre. C'est la parole en vous, premièrement. Et quand vous avez la parole en vous, la vie qui est en vous va se manifester. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, je reviens ici à mon message d'aujourd'hui, avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie. La chose la plus importante, vous êtes avec moi? C'est Branham qui l'a dit ici. La chose la plus précieuse qu'il y a dans ce monde, c'est la vie. Mais il y a des sortes de vie. Ah! Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a deux sortes de quoi? De vie. Il y a deux sortes de vie. Et Frère Branham dit ceci dans ce message ici, à partir du paragraphe 14. J'ai découvert, après avoir étudié cela, qu'il y a deux sortes de vie. Et les islamistes parlaient de ces deux sortes de vie. Vous me suivez? Et peu importe ce qu'on pourrait nous offrir pour nous,
Il n'y a rien de plus grand, ou il n'y a rien qui puisse être plus grand que d'offrir la vie. De tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde ici, je ne sais pas, de palais, de toutes ces choses-là, gloire et toutes ces choses-là, il n'y a rien qui dépasse la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Et le frère Madame dit que le plasmisme, donc c'est David qui a écrit cette psaume. Et quand il parle de ça, il savait, il parlait de ces deux sortes de vie. Parce que lui, il a expérimenté ça. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, et si nous avons été en ce lieu par la grâce de Dieu, et que nous avons le libre arbitre de faire un choix, et si le Saint-Esprit qui nous a fait sortir de la terre en la couvant, se met à couver nos cœurs, et que nous l'acceptions, et que nous lui répondions favorablement, combien plus forte, plus sera-t-il capable de nous ressusciter dans les derniers jours, alors que nous avons l'occasion de faire un choix. Amen. De quelle vie nous parlons? Frère Madame dit que quand Dieu a créé ce monde ici, Dieu a couvé ce monde. Est-ce que vous savez cela? Dieu lui-même a couvert, c'est comme une mère pour garder ses enfants sous ses ailes. Il a couvert la terre et le monde entier. Et toutes les semences dont Dieu avait besoin que ça sorte, ça sortait. C'est sorti. Et cela est venu à l'existence. Il dit, si Dieu a fait cela de ce monde, s'il couvre ton cœur, ça fera sortir aussi la vie. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si Dieu, le Saint-Esprit, couvre ta vie, est-ce que vous dites amen à ça? La vie qui est en toi va sortir. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez? Ainsi, cela ne pourrait être réalisé que par le Saint-Esprit, en nous couvant. C'est de cette manière que la vie vient, par le Saint-Esprit. La vie dont nous sommes en train de parler ne vient qu'au moyen du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? La vie ne vient que du Saint-Esprit. La vie ne vient que de Dieu. Il y a une sorte de vie éternelle et il y en a que Dieu qui a la vie éternelle. Est-ce que vous savez cela? Donc, si cela vient du Saint-Esprit, si la vie vient que du Saint-Esprit, c'est de cette manière que la vie vient par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous ne pouvons recevoir la vie que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous ne pouvons recevoir la vie que par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que votre première naissance fait de vous un pécheur. Amen. Depuis le jardin d'Éden. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit. Le fruit là, c'est la pomme, hein? Non. Depuis qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu et qu'ils ont touché à l'interdit, l'homme qui naît de la femme, même si tu t'es enterré dans son terre, tu vivais dans des monastères, ne pas voir le soleil, tu es toujours qui? Un pécheur. C'est la seconde naissance qui fait de vous un chrétien. C'est la seconde naissance qui amène en vous la vie de Dieu. Amen. Parce que vous êtes déchus de la grâce par Adam et Ève. Est-ce que vous savez cela? Voyez? Il dit c'est comme cela que les gens ne comprennent pas. Et maintenant ici, il dit, frère Balaam dit ceci. De quelle vie parle-t-il? Il dit, et regardez là où nous avons dit, ta bonté est mieux que la vie. Alors j'ai commencé à me demander de quel genre de vie parlait-il en disant que la bonté du Père vaut mieux que la vie. Alors il m'est venu à l'esprit qu'il y a une voie qui paraît être la vie. Vous êtes avec moi? Mais c'est une vie pervertie. C'est vrai. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas?
voici la vie. C'est que cette vie ne vient qu'au moyen du Saint-Esprit. Dites amen à ça? Mais David, parlant de ça, il a découvert qu'il y avait une autre vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Frère Branham dit, en étudiant ça, on trouve qu'il y a une autre vie. Mais quelle est cette autre vie? Amen, amen. Dites amen à ça. Alors, il dit, c'est la vie pervertie. Pervertie. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez comprendre quelques minutes ici. La vie pervertie. Donc, de la vie qui vient du Saint-Esprit, il y a une autre vie que nous appelons la vie pervertie. En fait, Frère Branham dit ceci. L'injustice n'est que le contraire de quoi? De la justice. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, il y a la justice. Mais le contraire de ça, c'est ce qui fait l'injustice. Amen. La bonté, il n'y a que la bonté. Dieu est bon. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais le contraire de ça, c'est ce qui amène la haine. Donc, on découvre qu'il y a des hommes méchants et il y a des hommes bons. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a créé qu'il soit bon comme lui, il est bon. Amen. Alors, cette deuxième vie commence à se manifester quand on ne veut pas cette vie-là. Dites amen à ça. Je vous lis les prophètes. Il dit, c'est ce que les gens ne comprennent pas dans la vie. Aujourd'hui, sur cette terre, il n'y a que deux sources où l'homme retire sa conduite. Est-ce que vous savez ça? Tu es conduit par Dieu ou tu es conduit par son ennemi. Il n'y a que ces deux esprits qui conduisent le monde aujourd'hui. Et la grande partie du monde est conduite par le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Tous nos gouvernements, tous nos institutions, la plupart des gens sont conduits par le diable. Vous allez dire, je reviens encore, vous allez dire, mais comment Dieu permet ça? Mais je viens vous le dire ici. Que Dieu laisse ces choses pour montrer qu'il est le Tout-Puissant. Parce que toutes ces choses-là, Dieu va les anéantir. Amen. Mais actuellement, le monde est dirigé par le diable. Jésus était sur cette terre ici, le diable est allé le voir. Pour dire, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner ce monde à diriger. Mais Jésus savait que le monde l'appartient. Il n'avait pas à vendre son droit d'aînesse. Il a dit, arrière de moi, Satan. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas tenter le Seigneur, ton Dieu. Il y a encore une confirmation qui pouvait montrer que cet homme qui était là devant, là dans la chair humaine, c'était Dieu lui-même. La divinité de Jésus-Christ. Ce n'était pas n'importe quel enfant. Il a dit, il tentait Jésus, mais lui, il dit que tu ne peux pas tenter le Seigneur, ton Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui était le Seigneur, son Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Dieu de Satan. Amen. Est-ce que vous savez cela? Parce que c'est lui qui l'a créé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, la vie pervertie. Frère Branham dit, il donne l'exemple pour comprendre c'est quoi la vie pervertie. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 17. Il parle 16. Jusqu'à là, plus bas, il parle de ceci. Il dit, écoutez. Alors, il m'est venu à l'esprit qu'il y a une voie qui paraît être la vie, mais c'est une vie pervertie. Or, le diable ne peut rien créer. Est-ce que vous savez ça? Le diable ne crée pas. Le diable, il prend ce que Dieu a créé et il pervertit la chose. Amen.
il fait quoi? Il pervertit la chose. Il prend ce qui est juste que Dieu a fait, il transforme ça. Il prend l'homme que Dieu a créé, il transforme cet homme. Il prend ce que Dieu a fait, il transforme ça. Lui, il ne peut pas créer. La vie, c'est Dieu qui l'a. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Mais lui, il vit avec la vie que Dieu vous a donnée. Il pervertit ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il ne peut rien créer. Dieu est le seul créateur qui existe. Il dit, et qu'est-ce que c'est que l'injustice? C'est la justice pervertie. Amen. Amen. L'injustice n'est pas l'original. Non. Alors, à l'origine, il n'y a pas d'injustice. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. L'injustice, c'est la justice pervertie. Et il continue ici pour dire, voyez-vous? Et puis, nous remarquons que c'est la perversion de la justice qui produit l'injustice. L'injustice n'est pas l'original. Elle n'est pas bonne. C'est ce qui est original qui est bon. Amen. Amen. Qui est bon. Donc, Dieu n'a ni commencement ni fin. Et si nous devenons une partie de Dieu, nous ne pouvons mourir pas plus que Dieu ne peut mourir lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si nous sommes en Dieu, Dieu est infini. Dieu n'a ni commencement ni fin. Si moi je suis une partie de Dieu, je suis, n'est-ce pas, éternel. Parce que lui, il est éternel. Vous dites amen à ça? Voyez? N'a plus que Dieu ne peut mourir. Car nous avons en nous sa vie par la nouvelle naissance. Et nous sommes tout aussi éternels que Dieu. Amen. Amen. Mais pour celui qui est passé par là, la nouvelle naissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes des petits dieux sur la terre, ayant les mêmes attributs que Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Amen. Vous êtes de Dieu. La Bible dit, il dit, votre parole ne vous dit pas que vous êtes de Dieu avec un petit D. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Et nous sommes tous aussi éternels que Dieu. Nous ne pouvons pas mourir. Jésus a-t-il dit, celui qui entend ma parole, mes paroles, et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la vie, de la mort à la vie. Ça, c'est Jésus qui avait dit ça. Si tu crois ça, tu es passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Maintenant, il dit ici, mais cette vie-là, cette nouvelle vie-là, cette vie pervertie, ça vient d'où? Voyez? Et alors, et je me demandais alors, qu'est-ce qui amène les gens à agir ainsi? Voyez? Je me suis dit, quand vous êtes il parlait avec une dame ici, il prend l'exemple de cette vie pervertie. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit qu'il était parti quelque part, et là, il a rencontré deux jeunes femmes. Un frère, au Canada. Il a raconté ces deux jeunes femmes qui entraient dans une boîte. C'était des jolies dames. Des jolies femmes. Ils étaient dans un hôtel. Ils couraient dans le couloir à moitié nus. Frère Béni, j'ai vu qu'il était à Nissa. Est-ce que vous dites avec ça? Elle courait là avec des bouteilles de whisky à la main. Et lui, il venait de la Réunion. Et il regarde, mais comment? Dans le couloir de l'hôtel à moitié nu, et les hommes les attiraient pour entrer dans ces chambres-là, faire de n'importe quoi. Ils buvaient et ils chantaient, ils faisaient des bruits. Et lui, il s'est mis dans un coin pour observer. Et il venait donner à son ami. L'autre, il donnait et il courait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens peuvent se comprendre? Et il ne se rendait même pas compte que dans l'hôtel, il y a beaucoup de gens qui entrent, beaucoup de gens qui peuvent vous voir. Mais non, pour eux, ils étaient déjà sous. Amen. Et il dit, alors, je me tenais en retraite dans l'ombre. Ils étaient trop ivres pour me reconnaître pendant que je me tenais là. Elles sont passées des jolies femmes.
et des hommes les entraînaient vers les chambres. Et d'autres hommes faisaient des extravagances avec ces femmes. J'ai remarqué que pendant que l'une d'elles est passée, elle s'est arrêtée et a pris une bonne gorgée du contenu de sa bouteille. Elle a passé la bouteille à l'autre. Et elles ont fait une sorte de remarque très sale et grossière. Vous savez comment il parle dans ces gens-là. Et elle a dit, youpi, c'est ça la vie. Amen. Amen. Donc, Dieu vous a donné la vie. Il vous a donné la vie au travers du Saint-Esprit. Maintenant, le monde vient avec le contraire de ce que Dieu vous a donné. Amen. Donc, Frère Madame est en train de dire ici que pour eux, ils prenaient cette vie-là. C'est-à-dire, vous savez, ça se dit encore aujourd'hui dans le monde partout. Hein. Frère, tu es encore jeune, il faut faire la vie. Hein. On ne vit qu'une fois. Ce sont des expressions démoniaques. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Ce sont des expressions du monde. Hé, frère, on vit qu'une fois. Une fille de 14 ans déjà dévergée. Parce qu'on lui enseigne que c'est ça la vie. Il court des boîtes de nuit, des boîtes toute la nuit. Ah, frère, si vous demandez un peu aux gens qui travaillent la nuit, qui vont livrer des journées, des choses comme cela, et vous voyez des filles et des hommes qui sortent des boîtes de nuit le matin. Vous allez dire, mais ça c'est où? Nous sommes où là? Qui font que boire du matin, donc depuis qu'il a fini le travail, il va là, au café là. Même, il peut même rester debout comme ça. Jusqu'au matin, pour boire. Et c'est ça qu'ils appellent la vie. Les gens font de n'importe quelle chose, des divertissements. Non, on va aller au cinéma, vous savez, on doit aller au stade de 20 mai, au stade, je ne sais pas, on doit aller au Rabodo ici. On doit aller faire ceci, on doit faire cela. Dis-nous, on doit quand même sortir, on doit quand même se divertir, on ne doit pas rester dans les maisons, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est ça qu'ils appellent la vie. Vous êtes avec moi? Amen. Sortir avec des gens. Et dans la communauté congolaise, pas seulement congolaise, des païens. Moindre occasion, c'est le moyen de faire la fête. De danser toute la nuit. De chanter toute la nuit. De se saouler toute la nuit. Et ils appellent ça la vie. Oh non, non, j'étais sorti avec mes amis, je devrais aller voir mes amis. Non, non, il faut quand même... Ah non, non, mon père, quand vous attendez les conversations. Mon frère, il me disait qu'il était parti installer les téléphones. Et là, il y avait des jeunes filles qui de cette maison-là, il avait ses amis. Et des choses qu'il disait là, c'est terrible. Dans la boîte de nuit, ce qui s'est passé dans la boîte de nuit. Et il s'entretue, lui, il sort avec l'ami de son ami, son meilleur ami. L'autre prend le copain de l'autre. Et les bagarres s'engendrent, et des jalousies, et des choses comme cela. Et ils appellent ça la vie. C'est terrible. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, et c'est ça, il se disait, il dansait, il courait à gauche, à droite. Et maintenant, il disait que c'était ça, la vie. Voyez? Et je me suis dit, que vous êtes en erreur, madame. Amen. Amen. Que vous êtes en erreur, madame. Ça, c'est la mort. Amen. Amen. Ça, c'est quoi? La mort. Des jeunes. Frère, madame, décision que vous avez. Aujourd'hui, le diable prend la femme. Vous connaissez pourquoi il prend la femme? Parce qu'il sait que c'est avec elle qu'il avait perverti le monde. Il utilise les mêmes armes encore aujourd'hui. Il prend les jeunes, hommes comme filles, et il les utilise. Des jeunes, 15, 16, 17, 20, 21 ans, ils sont dans des boîtes de nuit. Ils prennent de la drogue. Ils prennent tout ce qu'on appelle du cannabis ou toutes ces choses-là, toutes sortes de drogues. Il rentre à la maison, il ne sait pas reconnaître son père. Il ne sait pas reconnaître sa mère.
Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et ils appellent ça quoi? La vie. Un enfant qui ne peut pas reconnaître que si je suis dans la maison de mon père. Savez-vous, frères, sœurs, que quand tu es dans la maison de ton père, vous les filles, et que tu sortes avec les garçons, tu dois te repentir de ça. Savez-vous que vous, les jeunes, quand vous êtes dans la maison de vos parents, et que vous sortez avec des femmes, vous faites toutes ces choses-là, vous devrez vous repentir. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. Tu dois respecter tes parents. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu dis non, non, je le fais dehors. Tu le fais dehors, mais tu vis là. Toute ta suie que tu amènes dans la maison. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et Dieu vous demandera des comptes pour ça. La plupart des jeunes, leur vie devient un peu compliquée à cause de ces comportements-là. Respecte tes parents. Qu'ils aient l'argent ou pas. Même s'il est pauvre. Respecte-les au moins. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même s'il n'est pas grand comme toi peut-être, mais c'est ton père. Même s'il est petit là, c'est ton père. Ta mère, peu importe ce qu'elle est, même si elle est petite comme ça, c'est ta mère. Tu dois du respect. Amen. Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu vas me dire que tu respectes Dieu? Non. Négatif. Est-ce que tu amènes ça? Comment tu ne peux pas respecter celui que tu vois et tu vas respecter celui que tu ne vois pas? C'est insensé. Est-ce que tu amènes ça? Amen. Ils sortent. Et il y a de ces familles-là qui envoient même leurs enfants faire des choses comme ça. La Bible dit, ne livre pas ton enfant au feu, ne le passe pas par le feu ou par Moloch. Est-ce que vous lisez la Bible? Amen. Comment tu peux laisser ton enfant faire ces choses-là et toi tu es content? Ah, c'est comme ça la banque. Et Dieu vous demandera des comptes. Est-ce que vous savez cela? Dieu vous demandera des comptes. C'est la chose que nous vivons. Et ces jeunes-là, le diable les utilise et ils trouvent ça. Ils disent que nous sommes en train de faire quoi? La vie. Mais Branham dit que c'est quoi? La mort. Il dit quand vous entrez dans la boîte de nuit, Frère Branham dit que vous engouffrez dans l'enfer. C'est la porte de l'enfer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous entrez dans une boîte de nuit, vous êtes en train de vous engouffrer dans l'enfer. Amen. Donc vous jeunes, vous fils et filles de Dieu, réveillez-vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Réveillez-vous. Il dit voilà ce qu'ils appellent la vie. Mais c'est une vie quoi? Pervertie, la mort. Égale ici, la mort. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je reviens ici. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Je me suis dit, mais que vous êtes dans un erreur, madame. Ça, c'est la mort. La Bible dit, la femme qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Danse, ceci, il faut d'autres choses. Oh, nous sommes jeunes. On va jouir de notre jeunesse. Tu es en train de te détruire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils vivent dans le plaisir, frère Branham dit que, mais ils sont déjà morts. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la mort. Combien le diable a fait croire aux gens que c'était la vie, que c'était ça la vie? Vraiment. Le diable vous fait croire que la vie c'est ça. Mais en fait c'est un menteur. Amen. Il vous fait croire que c'est ça la vie. Certaines personnes pensent que fumer, jouer à l'argent, boire, faire la dringue, c'est ça la vie. Ça c'est la mort. C'est ça. Amen. Ça c'est la mort. C'est une vie pervertie. Ce n'est pas la vie. Ça ne peut être la vie. Avec cette sorte de vie, on devient si misérable Amen. que bien des fois, les gens prennent un fusil
ou quelque chose du genre Exact. et se débarrasse de cette vie-là. Voilà. Voilà où le diable veut vous amener. Exactement. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. En suivant cette vie-là, Ouais. alors que tu vas te trouver, oh, mais ma vie ne change pas. Mais tu as choisi la vie, que toi tu appelles la vie. Pour que tu changes, il faut Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer une personne. Est-ce que vous êtes avec ça? Amen, amen. Vous voyez les jeunes partis dans les métros, dans les ceci, dans les cela, partout. Ah, frère, la jeunesse est la frère. Un jour, la frère fêtera. La jeunesse vous quittera. Est-ce que vous savez cela? Amen. Merci Seigneur. La Bible dit au contraire, jeune, donne ta vie à qui? À Jésus, à ton Dieu, à ton Dieu. Souviens-toi de tes jours. Est-ce que vous êtes à ça? Souviens-toi de cela. Donne ta vie à Jésus-Christ pendant que tu es jeune. Et non, et ils vous disent non, c'est ça, le diable des trompe, le diable des équipes de toutes ces choses. Il faut être à la mode. Donc il y a un Nike qui est sorti là-bas, j'ai appris. Il y a ceci, il y a ma moto qui est sortie là-bas. Et s'il n'a pas, il vend la drogue, il va voler, il va casser la banque, il va voler ses parents, il va... Toutes ces choses, il peut même arriver à tuer. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez? Ça ne peut pas être la vie. Avec cette sorte de vie, on devient si misérable que bien des fois les gens prennent un fusil ou quelque chose de genre et se débarrassent de cette vie-là. Ils cherchent le changement, ça ne vient pas. Ils pensent que Dieu peut se changer. Il va ceci, il prend la barre. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est là où les diables vous amènent. C'est là. Tu sais, tu vas voir, mais non, il y a beaucoup de problèmes. Il y a de ceci, il y a de cela, il y a de cela. Il n'y a pas un autre monde. C'est ici que tu dois vivre. Et ici, il y a la loi de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Ah, si tu penses que tu peux créer ton propre monde, alors pour moi, vas-y. Mais si tu es ici, il y a la loi de Dieu. Oui, oui. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il y a la loi de Dieu auquel Dieu doit conduire chaque personne. Voyez-vous, cette sorte de vie, ça vous amènera à loi. Ce n'est pas ça la vie. Et je me demandais alors, qu'est-ce qui amène les gens à agir ainsi? Comment se fait-il que les hommes et les femmes font ces choses? Je me disais donc ceci. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif de la vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, Dieu a créé l'homme et ce Dieu-là, il a mis dans l'homme, n'est-ce pas, la soif. Alléluia. La soif de quoi? De la vie. De la vie. La soif de Dieu. Amen. Avoir soif de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Dieu a mis cela. Maintenant, l'homme, quand il se détourne de la soif de Dieu, alors il veut satisfaire cette soif-là par les choses du monde. Mais c'est Dieu qui a mis la soif-là en toi. Mais cette soif-là, au lieu de le chercher dans des bars, au lieu de le chercher dans l'alcool, au lieu de le chercher dans la drogue et dans la prostitution, Dieu veut que tu puisses trouver cette soif-là et tâcher cette soif-là où? Dans la parole. Amen. En donnant une acclamation, c'est bien. Mais quand vous y arrivez, quand vous entrez dans cette parole, avec toute la sincérité, dites Amen à ça. Amen. Les désirs de ce monde-là vous quittent. Amen. La vérité. Alléluia. Parce que celui qui doit étancher la soif, c'est Dieu lui-même. Gloire à Et la parole de Dieu, c'est ce qui étouffe pour toute la soif de ce monde. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Donc il a compris que non. Ces gens-là, ils cherchent le bonheur dans des bars, dans les plaisirs de ce monde, dans les choses de ceci, dans des choses bizarres. Pourquoi? C'est parce que Dieu, quand il a créé, il a mis la soif dans la vie, dans le cœur de l'homme, qu'il ait soif de la vie. Et cette soif qui est en vous, c'est une création de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? C'est une création de Dieu. Et le bien et le mal sont placés devant vous comme un arbre de vie et un arbre de la mort dans les jardins d'Éden.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Comme ce que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. Il y avait dans le jardin un arbre de vie et un arbre de quoi? De connaissance du bien et du mal. L'autre c'était l'arbre de la vie. L'autre c'était l'arbre de quoi? De la mort. Dès les gens d'Éden. Il dit aujourd'hui l'homme est mis sur la même chose. Ma soeur, tu ne diras pas que Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu es sur le même pied d'égalité comme Adam et Ève. Mais c'est à toi de choisir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est à toi de choisir quelle voie tu veux suivre. Dieu t'a mis. Parce que sinon Dieu serait injuste. Hein? Il a dit, mais Adam, vous les avez mis pour nous. Il dit, il te met aussi sur le même pied d'égalité. Il dit, voilà la chose. C'est quoi la chose? Dieu nous a créés pour avoir soif. Mais pour avoir soif de lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Que quand tu auras besoin, tu tournes les regards vers Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu étend sur cette soif-là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que nous prenons l'exemple comme une femme. Parce que la femme dans la Bible, c'est une église. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme une femme par rapport à l'homme. Donc, quand la femme a besoin de quoi que ce soit, il tourne vers son mari. L'église, quand nous avons besoin de quoi que ce soit, nous tournons nos regards vers qui? Vers Dieu. Il y a un malade parmi vous? Appelez l'ancien. Dites amen à ça? Amen. Et l'ancien va prier pour vous. Et la foi sauvera les malades. Amen. On n'a pas besoin d'invoquer des anges. On n'a pas besoin d'invoquer Marie. Non, monsieur. On n'a pas besoin d'invoquer Joseph. Il a dit vers lui. Amen. C'est ça l'église. Mais les églises font des choses aujourd'hui. Il y a de ces églises-là qui se disent des églises de Dieu, mais qui sont des fétichistes, qui sont des sorciers, qui invoquent, qui utilisent des fétiches, la magie. Au lieu de se tourner les regards vers Jésus, et ils tournent les regards vers le monde. Pour tromper les gens. Mais cette soif-là n'éteindra jamais avec ce que vous faites du monde. Il faut retourner vers qui? Vers Jésus. Vous êtes avec moi? Voyez? Avoir soif de lui. Et vous essayez de l'étancher avec les choses du monde. Voyez-vous? Ça ne marchera pas. Le diable cherche à amener les hommes et les femmes à courir au night club. Night club, c'est des boîtes de nuit. Des boîtes de quoi? De nuit. Boîtes de nuit. Donc ces boîtes-là ne fonctionnent que la nuit. Ça fonctionne que la nuit. Vous entrez dans le noir, dans le ceci, dans le ceci. Et il faut que je dise que des endroits là, ce sont des endroits du diable où il va chercher ses âmes. Je vous ai déjà dit ça, je ne sais pas quand. Est-ce que vous savez ça? Des stades, des salles obscures. C'est là où le diable va pour prendre ses âmes. Ces âmes-là. Il entre là, il provoque quelque chose. Bah, le sang. Quelqu'un entre avec la... Mais toi, fils et fille de Dieu, tu es allé chercher quoi dans cette club de nuit? Oh, il y a une bombe quelque part. Il y a eu ceci là-bas. L'autre jour, je ne sais pas qui m'avait envoyé, je ne sais pas ce frère Paulin, une boîte de nuit en Israël. Maman, tu avais vu ça, je crois. Les autres aussi ont vu ça. Ils étaient là. Oh. Tous. Donc, on ne sait pas comment cela s'est effondré. Et ils ont ramassé des morts et des morts. Ce sont des endroits du diable. Et quand je vois les prophètes dire que c'est la porte de l'enfer, mais ça se justifie. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Ce sont des portes de l'enfer. Vous voulez aller à l'enfer, commencez par aller fréquenter les boîtes de nuit. C'est là où tu dis non. C'est ce qu'il dit, c'est le gouffre. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les enfants de Dieu comprennent que le diable est en train de les utiliser? C'est ce qu'il est en train de dire. Ça ne sera jamais Dieu qui va t'envoyer dans une boîte de nuit. Jamais. Ça ne sera jamais Dieu qui t'enverra pour aller boire. Non. Il est en train de vous utiliser. Vous êtes avec moi? Moi, je ne vous dis pas que non, tu es perdu. Non, ce n'est pas mon devoir.
Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pas mon devoir. Bon, ce n'est pas moi qui envoie les gens en enfer. Mais vous-même, vous choisissez cette voie-là. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez? Il court dans les night, de courir au night shop, night club. Et au cocktail. Il y a encore un autre mot qui est sorti, maintenant on appelle ça white night. Bon, non, j'ai vu ça, hein? Night, white night. Parce que souvent nous connaissons des night, hein? Des night club. C'est ça, n'est-ce pas? Night club. Maintenant, il y a encore une autre sorte qui est sortie, white night. Nuit blanche. Oui. Vous entrez là-bas, nuit blanche. Donc la nuit, ça devient blanc pour vous. Donc vous passez toute la nuit là-bas. Pendant que les autres dorment, nous avons vu que le sommeil, c'est aussi un besoin. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est nécessaire. Tu regardes donc de 23h jusqu'à 3h, tu es devant Internet. Mais je ne sais pas, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous sentez bien? Tu peux te sentir bien en cet état? Hein? Je vous dis que non. Tu vas perdre quelque chose, beaucoup de choses. 2h du matin sur Internet, 3h du matin jusqu'à 5h. On se pose la question. C'est terrible. Et parents, il y a des fois, il faut qu'on surveille nos enfants. Parce que le diable est risé. Est-ce que vous dites amen à ça? Nos enfants là, tous ils ont maintenant des smartphones, ils ont des téléphones, ils ont des ceci, ils ont, même les enfants de 12 ans, ils ont des téléphones. Et il y a des conséquences aussi avec ça. Est-ce que vous savez ça? Il y a des conséquences. Ils ont dit au fur et à mesure que d'abord ça va abîmer votre... Surtout quand vous lisez dans le noir. C'est-à-dire que vous avez éteint la lumière, maintenant c'est l'éclairage de téléphone. Et tu ne sais pas ce que ça fait dans tes yeux. Ce que ça fait dans ton cerveau, dans tes nerfs. 20 ans, oh non, malade d'Alzheimer. Oh, ça c'est terrible. Oh non, je ne vois plus bien. Oh non, il y a ceci, il y a cela. L'une des conséquences, c'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? On doit surveiller nos enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous voulez utiliser ça pour l'école, pour ceci, pour des choses? Oui, mais à un moment, arrêtez ça. Fermez ça. Et surtout quand on dort, fermez ça. Il y a des ondes qui circulent et qui détruisent vos nerfs. Fermez ça. Maintenant, aujourd'hui, on conseille même de parler avec comme ça. Donc, avec le haut-parleur. Parce que toujours comme ça, on a découvert que ça détruit même vos oreilles. Les scientifiques eux-mêmes, ceux qui ont provoqué, qui ont fait sortir ces téléphones. Tous les jours. Maintenant, les gens, ils marchent même en route avec ça. L'autre, il achète tout dans une... Bah, il se trouve, oh, il est tombé dans l'eau là. L'autre, il se colle. Arrêtez ça. Merci Seigneur. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Utilisez ça à bon escient. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh. Il y a des conséquences là. C'est le diable qui est tenté de vous mentir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, ils appellent ça quoi? La vie. Mais c'est une vie quoi? Pervertie. C'est la mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Des gens acceptent n'importe qui sur Internet. Oh chérie, je te trouve belle. Tu m'as connu où? Oh, sur Internet. Hein, sur Internet. Maintenant, je lisais quel jour encore, je lisais sur quelque chose. Sur une... Des démons se manifestent maintenant, même dans la chair. Et ça, c'est Branham qui l'a dit. Qu'aujourd'hui, l'enfer est sur la terre. Des gens que nous rencontrons sur la rue, tous ne sont pas des hommes normaux. Il y a beaucoup de démons. Vous le voyez là, un démon. Et il prend, et ils disent quoi? Ces gens-là disent, je dois avoir ça, je vais amener ça la prochaine fois. Ils disent, il s'inscrit sur Internet, un démon avec des faux noms. Et il commence à lancer des messages. Des messages. Dès que tu acceptes, tu es enregistré dans leur système démoniaque. Ta vie est gâchée à partir de ce moment-là.
il commencera à t'envoyer, il va commencer peut-être à t'envoyer des photos de femmes nues, des films bizarres, des films d'horreur. Tu t'enfermes là, vous pensez qu'il est en train de... Dans ces choses-là, le diable entre et il vous donne des messages subliminaux. La vie terminée. À gauche, à droite, au sud, au nord. La vie terminée. Capturée. On doit faire attention. Quelqu'un que tu ne connais pas, oh mais il est mignon, il est beau. Oh, toi tu le connais. Le diable se transforme, il est beau. Vous savez que les gens pensent que le diable c'est ce qu'on vous montre là avec laquelle, non. Quand le diable veut se manifester, il prend toujours un beau garçon pour séduire. Quelqu'un peut dire bien ça. Avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de choses. Tout ça, c'est la vie pervertie. Qui est quoi? La mort. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est tout, voyez-vous? C'est ce qu'ils font. Les diables cherchent à amener les hommes et les femmes à courir au nightclub et au cocktail et mener une vie immorale parce qu'ils ont une soif. Et cette soif qui est en vous vient de Dieu. Voyez-vous? Et cette soif ne sera jamais étanchée avec, elle ne peut être étanchée qu'avec Christ. Amen. La parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Cette fontaine de la vie éternelle remplisse votre âme. C'est totalement impossible que le diable vous fera croire que vous vivez. Voyez-vous? Cependant, vous êtes morts par vos péchés. Oh, mais ça, c'est vrai. Le diable va vous faire croire que vous êtes vraiment vivant. Vous faites le renom de cette ville, de ce quartier. Tu es la seule jolie fille ici qui peut parler. Voyez-vous, il vous ment comme ça. C'est que Branham dit, vous savez, il t'amène devant le miroir, tu te regardes, tu dis, oh là là, que je suis belle. Hein? Ce langage-là, ça ne vient pas de vous, c'est le diable. Amen. Laisse que les gens disent que tu es belle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu te regardes et tu dis, oh là là, je suis vraiment une jolie fille, moi. Une jolie fille, avec cette beauté-là, mais personne ne peut résister. C'est le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le diable. Et fouillez ces choses. Voyez? Comment pourriez-vous prendre cette scène de soif sacrée? Vous cherchez à apaiser une faim. Vous cherchez à étancher une soif avec les choses du monde. Ça ne marchera jamais. Et cette soif ne vous a pas été donnée pour être étanchée avec les choses du monde, mais avec Christ, la fontaine inépuisable de la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Écoutez ce que Branham dit ici. Quand un homme a faim et soif de Dieu, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Au lieu d'avoir les soif de ce monde, mais quand un homme a dans son cœur la soif de chercher Dieu, la soif de connaître Dieu, de vivre la parole de Dieu, Branham dit il y a quelque chose en toi. Amen. C'est-à-dire qu'avant que tu sentes ça, c'est Dieu qui a mis cette soif-là en toi. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Donc, c'est comme ce que Paul disait. J'ai besoin de faire du bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Son désir, c'est de faire quoi? Le bien. Amen. Il dit, voyez-vous, quand un homme, il dit ça dans le message, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi au paragraphe 49. Quand un homme a faim et soif de Dieu, il doit y avoir quelque chose là-dedans pour créer cette soif. Donc Dieu a créé la soif quelque part en toi. En fait, Branham, quelque part encore, il dit cela que c'est un bon signe. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est un bon signe quand tu sens en toi que tu veux changer. Que tu veux tu as besoin de Dieu. Tu dis non, non, je me sens, je veux aller quelque part. Je veux aller à l'église, écouter un peu la parole de Dieu. Donc,
il y a quelque chose en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une soif quelque part dans votre cœur. Pour un, pour un, deux, voyez-vous. Cela montre qu'il y a un toucher de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Dieu t'a touché. Amen. C'est pourquoi tu commences à dire non, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je m'améliore. Il faut que je sois un bon papa. Il faut que je sois une bonne maman. Un bon enfant. Et toutes ces choses. Ça, Dieu t'a touché. C'est un bon signe. Vous êtes avec moi? C'est un bon signe dans votre cœur pour un courant d'eau. Cela montre qu'il y a un toucher de Dieu que les hommes peuvent trouver. Il dit dans le même message au paragraphe 51. Mais quand votre désir, c'est toujours les choses du monde, là aussi, quelqu'un t'a touché. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est qui? Le diable. Parce que c'est ceux qui s'aiment ça. Toujours chercher des choses glorieuses. Toujours chercher de ceci. Toujours chercher des grands. Les enfants de Dieu sont toujours humbles. Est-ce que vous dites amen à ça? Humble. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, 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 il faut que je sois la seule. Il faut que je sois le seul. Il faut que je sois ceci. Il faut que je sois cela. Non, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dit, quelqu'un aussi t'a touché. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Quelqu'un t'a touché. Mais qui? Dites amen à ça. Souhaitez que Dieu te touche. Amen. Que le diable puisse te toucher. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit cela. Cela montre qu'il y a un toucher de Dieu que les hommes peuvent toucher. Quand vous sentez, quand vous avez soif et faim de connaître qui? Dieu. Dieu t'a touché. Et le contraire est possible. C'est ce que nous venons de dire ici, Branham dit. L'injustice, n'est-ce pas? C'est le contraire de quoi? De la justice. Il dit, voyez-vous, Frère Branham, tout encore, il dit, la seule vraie église, quand vous y avez faim et soif de Dieu, Amen. de la parole de Dieu, Amen. c'est même une bénédiction Amen. que de ressentir cela. Amen. La seule vraie église, paragraphe 68. Dites amen à ça. Amen. Quand vous sentez ça, ma soeur, quand tu sens ça, mon frère, même si tu lis encore, sachez que Dieu t'a touché. Frère, je vous dis la vérité, il y a ces gens-là, dans ce monde ici, qui n'ont jamais eu envie de connaître Dieu. Ni de faire quoi que ce soit qui soit bon. Non, leur pensée, c'est toujours dans le mal. C'est prédit dans la Bible. Ils ne pensent qu'au mal. Ils étudient comment ils peuvent faire mal. Toute la vie. Il y a des gens comme ça, frère. Ils cherchent comment je vais la battre. Il a joué avec moi. Il a joué avec moi. Il cherche des astuces. Comment il peut vous battre. Comment il peut te tuer. Comment il peut te dénigrer. Comment il peut donc bafouer ta réputation. Il cherche et le diable le donne. Hein? Lui, pour lui toucher, c'est facile. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Lui, pour faire ça, c'est facile. Fais ça, fais ça. Dénonce ça, dis ça, dis ça, dis ça. Tu vas voir, il va finir. C'est le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? J'avance vers la fin, frère. Donc, deux vies, comme nous l'avons vu ici. Il y a la vie de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et la deuxième vie, c'est une vie pervertie. C'est la perversion de cette vie-là. Parce que le diable ne crée rien. Amen. Le diable ne crée rien. C'est ce qu'il fait. Il dit, voyez-vous, il dit, au paragraphe ici, je vais lire ça quand même, comme ça vous savez ça, que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors il dit ici, voyez, le diable, comment il fait? Certaines personnes pensent que fumer, jouer, je venais de le dire avec vous ici, faire la blague et tout ça, c'est ça la vie. La mort, c'est une vie pervertie. Ce n'est pas ça la vie. Ça peut être
la vie, avec cette sorte de vie, on devient si misérable que les choses y arrivent. Et qu'est-ce qui arrive? Toutes ces choses, toutes ces femmes, tous ces hommes. Je me disais donc ceci, Dieu a créé l'homme pour avoir cette soif-là. Mais la soif d'avoir la vie de Dieu, pas la vie du monde. Vous êtes avec moi? Le diable cherche à amener les hommes et les femmes à courir au night club et toutes ces choses-là pour les amener, n'est-ce pas, à faire sa volonté. Le diable vous amène dans ces choses pour faire la volonté de qui? Du diable. Et quand Dieu vous amène à l'église, Dieu veut que tu puisses faire la volonté de qui? De Dieu. Amen. La Bible dit, dans cette semence-là, nous l'avons dit avec vous, ils ont commencé à faire quoi? À invoquer l'Éternel. Quelqu'un qui a soif dit, non Seigneur, frère, aujourd'hui il faut que je parte à l'église. Amène-moi dans ton église. Fais quelque chose. Je pense que frère Branham dit que dans cette lignée-là, ils aiment faire quoi? Adorer. Qu'est-ce qui te bloque à la maison, toi, les dimanches? Pendant que les autres... Toi, tu trouves les raisons. Non, je me sens fatigué. Oh, la fatigue. La Bible dit, quand nous venons là, à l'église, là, dans cette parole, il y a la guérison. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Même si tu avais mot de tête, tu vas sortir ici guéri. On ne t'a même pas imposé les mains. Mais le fait d'écouter la parole de Dieu, tu es déjà guéri. C'est la vérité? Est-ce que vous dites amen? C'est ça la vérité? Amen. Et les gens ne comprennent pas ça. Il dit, voyez, vous cherchez à plaire, à apaiser une faim, vous cherchez à étancher une soif avec les choses de ce monde, ça ne marchera jamais. Et lorsque vous essayez de l'étancher avec cette voie pervertie, demain vous vous réveillerez avec un mal de tête, avec du chagrin. Oh, je vais boire, comme ça je vais oublier les soucis. Oh. Demain tu te réveilles avec le même souci. Tu dis, oh, mais j'avais vu. Alors c'est quoi? Je vais encore boire. Boire, jusqu'à ce que, bah, terminé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des soucis, des soucis, ou toutes ces choses-là. Mais Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous déchargerai de tout ça. Amen. C'est ça. Tu as un problème, ma sœur, ne t'enferme pas dans ta maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le diable t'a mis des choses dans la tête. Ne t'enferme pas là, il va te tuer. Viens voir ton pasteur. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme doit avoir un pasteur dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un pasteur dans ta vie. Pasteur, je ne dors pas ce jour. J'ai ceci, je vois des choses, je vois ceci, j'entends de ceci, de ceci. Non, on a la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On a la parole. On priera. Il n'y a pas de cérémonie d'exorcisme à faire. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. On n'a pas besoin de faire toutes ces cérémonies dans des bougies, on va sacrifier des pigeons, on doit faire ceci. Non, on n'en a pas besoin. Nous avons quoi? La parole. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est ça la parole. Et dans la simplicité, ni tambour, ni fanfare, ni Dieu pour dire, venez ici, Dieu est en train de faire des miracles. Dieu envoie ses enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Sans publicité. C'est ça que Dieu fait. Amen. Déjà, dans les églises, on vous dit, frère, venez chez nous. N'y allez pas, il n'y a rien. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, ici, frère Branham dit, j'avance vers la fin, bien-aimé, on va finir là. Mais voyez-vous, le diable est donc un autre moyen par lequel il vous fait étancher cette soif. Car après tout, c'est une soif sacrée, c'est une soif pour trouver Dieu. Alors le diable vous dit, allez simplement à l'église, allez simplement ici, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est presque aussi hypocrite, ou plutôt pire que le fait d'entrer dans toutes ces choses-là. Voyez-vous, plutôt pour étancher la soif, si un homme n'est né de nouveau. Amen. Ça veut dire que même venir à l'église, ça ne suffit pas. Amen, amen. Amen. Ça? Amen. Même venir à l'église, ça ne suffit pas. Amen. Mais il faut faire quoi? Naître de nouveau. Voilà.
Le diable envoie ses agents ici. Il y a des églises. C'est moi qui l'ai dit? Non. C'est la Bible qui le dit. Les prophètes le confirment. Donc, c'est bien de venir à l'église, mais quand tu viens venir avec un but d'échanger. Amen. Est-ce que vous êtes avec ça? Amen. Bon, si vous venez pour une femme, tu prendras ta femme, tu partiras. Si tu viens pour le travail, tu prendras le travail, tu partiras. Si tu viens, je ne sais pas pourquoi, pour l'argent, pour la maison, tu prendras ça, tu partiras. Mais nous, le premier but que nous venons, ce n'est pas pour toutes ces choses, nous venons pour l'adoration. Amen. Est-ce que vous dites amen ça? Et nous n'avons pas peur de l'enfer. Je ne viens pas à l'église parce que je fuis l'enfer. Qui peut le fuir ici qui ira en enfer? Nous venons ici parce que j'aime Dieu. Amen. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous pensez que nous, on ne passe pas des épreuves, on n'a pas de difficultés, on n'a pas des choses comme ça. Si, nous avons toutes ces choses-là. Mais nous, luttons, nous restons là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas la peur de l'enfer qui nous amène à l'église. Un enfant de Dieu ne vient pas pour l'enfer. D'ailleurs, dans mes pensées, ça n'existe pas. Parce que l'affaire, c'est pas pourquoi l'affaire, il a créé pour le diable et pour faire. Je ne suis pas la colline du diable. Donc, dans la pensée d'un enfant de Dieu, ça ne passe même pas. Je viens parce que j'aime mon Dieu. Et dans mon cœur, j'ai toujours soif de Dieu. Amen. C'est ça qui m'amène. C'est ça. Est-ce que vous t'amènez à ça? Et je viens de vous dire ici, quand vous sentez ça, c'est un bon signe. C'est que Dieu t'a fait quoi? T'a touché. Est-ce que vous t'amènez à ça? C'est une bonne chose. Persévère dans ça. Est-ce que vous t'amènez à ça? Il dit, voyez-vous, vous vous engouffrez dans les portes de l'enfer, dans la gueule de la mort. Aujourd'hui, vous pouvez le croire ou non. C'est Branham qui parle de ça. Il t'amène à ça. Amen. En entrant dans des boîtes de nuit, dans des choses de ce monde, vous vous engouffrez dans les portes de quoi? De l'enfer. Voyez? Lorsque vous essayez de détacher cela avec les choses du monde, ça ne marchera pas. Mais ce soir, laissez-moi vous inviter à une fontaine qui est ouverte dans la maison de Dieu. Ces rochers frappés. Merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Ces rochers frappés. Voyez? C'est une soif pour trouver Dieu. Alors le diable vous dit, allez simplement ici. Ce soir, laissez-moi vous inviter, comme Jésus a invité la femme au puits, qui avait amené une cruche à eau pour puiser de l'eau du puits de Jacob. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Elle a dit, le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Jésus lui a dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Amen. Vous êtes avec moi? Et je t'aurais donné de l'eau que tu ne viendrais plus puiser ici au puits de Jacob. Il dit, où est cette eau? Demanda-t-elle. Jésus lui dit, c'est une source d'eau qui jaillit dans l'âme, jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Cette eau-là, ça jaillit dans l'âme. Et jusque dans la vie éternelle. Voyez? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Source des eaux vives. Vous êtes avec moi? La source des eaux vives. Il dit, voyez-vous, je le suis, moi qui te parle. Elle a laissé tomber sa vieille cruche d'eau. Elle a goûté quelque chose de meilleur. Frère Branham dit que dans cette femme-là, malgré qu'elle était une prostituée, dites amen à ça, mais il y avait quelque chose dans son âme. Dès que la lumière a frappé cela, elle a abandonné tout. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle a couru vite au village. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Amen. Ne peut-il pas être le Messie? Mais Jésus lui avait déjà dit que c'est moi le Messie. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Si vous n'avez jamais rien goûté d'autre que l'eau du puits formaliste, et foi de Jacob, venez une fois au Messie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? À cette fontaine de vie, ce sera différent à partir de ces moments-là. C'est la vie. Cela vous donne l'espoir que rien d'autre ne peut vous donner. C'est l'unique moyen de recevoir la vie. David a dit, pensez à cela. David était un homme de bois, un berger. Il a beaucoup fait mention des verts pâtirages et des eaux paisibles. Oh, si seulement vous pouviez entrer une fois dans ces bois
contempler le balancement des grands arbres et entendre le murmure des eaux, Dieu vous parlerait. Amen. Amen. Et tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu a une fontaine inépuisable. Amen. Au-dedans de lui qui bouillonne. Amen. On ne sait pas faire autrement faire. Quand il est en vous, dans votre cœur, ça bouillonne. Amen. Ça bouillonne. Amen. Et ça bouillonne tous les jours. Mais tu dois penser à Dieu. Amen. Chaque jour, ça bouillonne. Ça doit bouillonner. Voyez-vous? Amen. Amen. Ça doit bouillonner. C'est Dieu. Et ce soir, à l'intérieur de ce monde péché, voyez, qui a été mordu par les chiens, enragé de l'enfer. N'est-ce pas? Peut-être que le diable t'a attrapé quelque part là. Il t'a entraîné dans ces boîtes de nuit. Il t'a entraîné dans ces choses de ce monde. Il t'a entraîné dans toutes ces choses ici. Les chiens t'ont mordu. Les chiens enragés t'ont mordu. Et vous, quand je parle de chiens, vous comprenez de quoi je parle. Voyez-vous? Voyez? Il dit alors, des chiens enragés de l'enfer, avec toute cette musique moderne du jazz. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La musique de ce monde. Frère, éloignez-vous-en. Tous ces gens-là, ce sont des agents du diable. Amen. Il faut l'évangélisation pour leur Dieu, Amen, qui est le diable. Arrêtez. J'étais tout seul. Je ne sais pas, est-ce qu'un chrétien peut garder un DVD, un disque du monde dans sa maison? Non. Ce sont des malédictions, frère. Amen. Tout à fait. Amen. 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 Jetez ça, mettez ça dehors. De Wera et de toutes ces choses-là. Mais ce sont des agents du diable. Amen, qui font la propagande pour les diables. Amen, qui entraînent les gens en enfer. Amen. Et vous écoutez de telles choses. Amen. Des sottises. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et pas dire du monde, pas seulement du monde. Même parmi ceux qui se disent des musiciens de qui? De Dieu. Amen. Mais qui chantent pour le diable. Ils ont déjà donné leur âme au diable. Oh, musicien chrétien. Ça n'existe pas dans la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Soyez inspirés de Dieu. Amen. Soyez conduits par Dieu. Il y a de ces musiques-là, frère, vous n'avez pas besoin d'écouter ça. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit alors, donc, il dit, voyez, vous qui êtes les chiens de ce monde ont mordu, les chiens de l'enfer, avec cette musique du monde, avec des sales programmes de télévision qui débitent des plaisanteries et tout cela. Vous êtes mordus par des chiens enragés. Vous essayez de détancher cette soif avec des os stagnants du diable. Que votre cœur soit si assoiffé qu'il vous faut trouver Christ aujourd'hui. Amen. Il t'amène à ça? Aujourd'hui, oh Dieu, prenez tout simplement une gorgée de cette eau-là. Vous n'aurez plus jamais besoin d'attendre un autre sermon sur la moralité. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Quand vous arrivez là, frère, personne ne viendra vous dire que non, frère, boire c'est mauvais. Amen. Tu n'auras pas besoin qu'on vous enseigne ça. Amen. Qu'on vous prêche ça. Amen. Ça devient une vie en vous. C'est ce que madame est en train de dire. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais pourquoi on doit... Parce qu'on voit que la vie n'a pas encore arrivé là. Vous courez à gauche, à droite. Et nous avons toutes ces choses, nous savons toutes ces choses-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà la chose. Mais quand vous vous baignez dans cette eau et que la parole entre en vos frères, on ne viendra pas vous donner des leçons de morale. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Voyez-vous? Alléluia. Vous n'aurez plus jamais besoin d'attendre un autre sermon sur la moralité, sur la manière de vous habiller. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne viendra pas vous dire ici, sœur, voilà comment il faut s'habiller. Sœur, vous êtes des sœurs, vous savez. Il faut... Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Non, c'est des choses qui deviendront une vie en vous. On n'a pas à vous dire, non, frère, ne fumez pas, frère, ne
mentez pas. Non, ça sera une vie à vous. Mais aujourd'hui, pourquoi faire les gens qui n'arrivent pas à ce moment-là? Le diable les a touchés. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Et n'oubliez pas que vous êtes des filles et des fils de Dieu vivant. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Les fils du roi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne donnez pas gloire au diable. Dites amen à ça? Voyez-vous? Jamais, 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 jamais. Vous ne lui appartenez pas, vous appartenez à Dieu lui-même. Amen. Je suis un enfant du roi. C'est Branham qui parle ici au paragraphe 31. Une enfant du roi. Par Jésus mon sauveur. Je suis l'enfant du roi. Voyez-vous? Il dit, êtes-vous coupable ce soir? Répondez dans vos cœurs. Êtes-vous coupable de quelque chose ce soir? Vous les femmes qui vous comportez comme le monde, vous qui êtes censés être des chrétiennes, vous vous habillez comme le monde, vous parlez comme le monde. Le langage de ce monde ici. N'est-ce pas? Vous, les hommes, vous fumez, vous prenez un petit verre avec les amis, vous me conduisez tel que vous le faites. Savez-vous que vous êtes un fils du roi? Du roi céleste? Amen. Vous devez agir en conséquence. Quelque part, la Bible dit, je crois que c'est David qui prie, il dit, Seigneur, à cause du nom que je porte, à cause de ton nom que je porte, comme étant chrétien, aide-moi à ne pas être une pierre d'achoppement pour nos frères. Donc, comme je suis chrétien, Seigneur, aide-moi de me comporter en chrétien. Dieu le fera. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, Dieu le fera. Il dit ici, si vous êtes coupable, demandez-lui de vous pardonner. Amen. Quelqu'un est d'accord avec ça? Levez un peu vos mains. Merci Seigneur. Oui. Amen, amen, amen. Si tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, je me suis mal conduit, il va faire quoi? Il va te pardonner. Est-ce que vous dites amen à ça? Demandez-lui de vous pardonner. Il vous reprendra. Ne vous en faites pas. Même si tu as été rétrograde, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. 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 Vous pensez que c'était un hasard? Non. Dieu savait qu'aujourd'hui tu vas accepter ton Dieu. Tu vas revenir. Et lui ne te mettra jamais dehors. C'est Branham qui dit cela. Si tu lui dis, Seigneur, je me suis mal comporté, pardonne-moi. Il va faire quoi? Il va te pardonner. Même si vous êtes rétrograde, est-ce que vous dites amen à ça? Dieu va te pardonner. Si vous êtes coupable, demandez-lui, il va vous le pardonner. Il vous reprendra. Il créera en vous une soif de sorte que vous ne pourrez plus aller plus loin sans trouver cette source d'eau vive. Amen. 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 Il va créer quelque chose en toi Amen. que tu n'auras plus soif des choses du monde. Amen. C'est la même. Et que votre âme a vraiment soif d'être sauvée maintenant. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. S'il y a quelqu'un qui est aussi dans cette âme, on va se lever. Merci Seigneur. Levez votre main là où vous êtes. Dites à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je viens tel que je suis. Et Dieu va te pardonner. Que me serais-tu arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais enfermé par les soucieux. Oh, que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau des soucis. Que me serait-il arrivé? Restez dans la prière, en méditation. Il y a des
voix.